Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue à la croisée de multivers avec moi Dudu et ici Momo. Coucou. Aujourd'hui on va vous parler d'une partie entre un mono noir infection et un noir rouge. C'est quoi Emportement. déjà? Emportement, mais c'est quoi déjà le nom de la faction? C'est Rakdos. Voilà. Donc emportement Rakdos, donc petit rappel pour gagner du temps. L'emportement, le principe c'est que dès que la carte arrive en jeu, je peux choisir de lui mettre un marqueur +1/+1. Tant qu'elle a ce marqueur +1/+1 sur elle, la créature elle ne peut pas bloquer. Donc ça va être un deck où je vais beaucoup rouler, où je vais me contenter d'attaquer comme un débile. Ah oui, donc En principe, ce sont deux decks hyper rapides. Hein, en théorie. Rapides, les deux, et agressifs. Parce que moi, l'infection, c'est que mes créatures qui ont l'infection, quand elles infligent des dégâts à un joueur, elles infligent des dégâts sous forme de marqueurs poison, et aux créatures sous forme de marqueurs -1/-1, donc permanent. Et les marqueurs poison, dès qu'un joueur en a 10, il a perdu la partie. Voilà. Que tu aies 1, que tu aies 20 ou 200 PV, tu perds la partie dès que tu as 10 marqueurs poison. Donc là, pour le coup, on a été peut-être un petit peu long sur l'explication des capacités. Donc on fait une petite pause pour vous remettre en arrière. Là, il y a eu une invocation de créature et un jet de sort. Ils sont un petit peu perdus dans le truc. Ne t'inquiète pas. Donc, Duan a invoqué son premier Piqueur de peste. son piqueur de peste. Donc vol, infection 1-1. Infeste, piqueur de peste. Voyant effectivement, voulant éviter la menace, puisque les marqueurs poison qui nous tuent au bout de 10 touches. Voilà, 10 touches. Sachant que on les prend un par un au début, mais si la créature a 3 d'attaque, on les prend 3 par 3. Voilà, on est 3. Donc j'ai très vite senti le danger et je lui ai mis une brûlure. Non, un choc. Un choc. C'est un choc. Ah oui, c'est un choc, excuse-moi. Donc pour un mana rouge, il inflige 2 blessures à une cible créature au joueur. Donc, La créature j'ai n'ayant raté. que 1 point de vie, il a pu la descendre facilement. J'ai pu la descendre et éviter le massacre. Pour éviter la menace. Du moins, éviter le massacre, je l'ai cru parce que, comme vous allez très vite le voir, elle n'était pas vraiment écartée comme menace. Ah ouais, il faut le dire, il faut le dire. Ouais. Puisqu'un deuxième piqueur de peste arrive juste derrière. Voilà, je les ai en x4 dans mon deck. Forcément. Alors, j'ai plusieurs chocs, mais j'en avais pas tout de suite sous la main, donc j'ai fait avec ce que j'avais. En l'occurrence, Je crois que c'était une lance calcinante. Une lance calcinante. Une lance. Alors la lance calcinante, pour le coup, elle inflige 3 dégâts pour 2 à une cible créature au joueur. J'ai essayé vraiment de vider son tableau au fur et à mesure. Vu que moi, j'avais pas le temps ni les cartes pour poser. Attends, on et va attaquer. quand même faire une pause parce que là j'ai sorti un truc. Ouais. Ni le temps pour poser et attaquer. Alors on fait beaucoup de pauses sur cette partie. Hein. Bah, faut dire que c'est assez technique aussi. C'est déjà un peu plus technique, effectivement. Et le problème, c'est que c'est un deck qui va. Le mien, il va assez vite, mais pour ça, il faut que j'ai les cartes. Faut que j'ai les Alors que, créatures. on vous l'a dit, ce sont des decks qui sont rapides. Donc je pense que quand on va présenter des decks rapides, on va quand même faire souvent des pauses parce qu'on joue Et rapidement. donc là, comme j'avais pas les créatures ou que des créatures qui commençaient à coûter un petit peu cher, donc genre 3 ou 4 mana, j'en ai profité, j'ai commencé par vider son board à lui. Donc voilà, là tu peux remettre. Et là, il est intervenu pour calmer un petit peu le jeu. Alors, pour 4, donc j'ai landé, donc j'ai mis un 4e mana, et pour 4, j'ai lancé un équipement qui est une arme vivante, le fouet serpentiforme. Donc pour 4, je pose un fouet serpentiforme. La créature équipée gagne +1/+1 en fonction du nombre de marées que je contrôle, donc la 4. Et elle n'a pas une particularité, puisque c'est une arme vivante. Quand elle arrive, elle est directement équipée à une germe 0/0. Donc vu que l'équipement lui donne 4/4 grâce à mes marais, elle ne meurt pas. Directement. Donc ça fait une créature avec un équipement, directement. Ouais. Donc là, du coup, j'ai commencé à poser, parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant, et j'ai posé les bouffons à pic, qui sont des 3-1 célérité, donc qui me permettent vraiment de rusher le truc. Donc il en a bloqué un avec le germe, mais le deuxième est passé, me permettant d'infliger les 3 premiers points de vie. Et j'en ai posé 2 du coup. Et là, je pose une magnifique Main du Préator. Main du Préator est une carte qui est dans un deck infection primordiale. Donc c'est une 3-2 pour 4, tout simplement. Elle a la particularité d'avoir l'infection, et toutes mes créatures qui ont l'infection sur mon champ de bataille, sauf elle, gagnent +1/+1, tant qu'elle est sur le champ de bataille. Et ce qui est le plus drôle, c'est qu'à chaque fois que je vais poser une créature avec l'infection sur le champ de bataille, mon adversaire choisi gagnera un marqueur poison. Et forcément, c'est le genre de choses qui me plaît pas trop. Donc j'ai immédiatement réagi
avec tout simplement une lance calcinante, il me semble. Oui, il me semble aussi. Une lance On calcinante. va voir ça. J'ai hésité sur le coup parce qu'à ce moment-là, je venais de piocher en fait de la créature avec de l'emportement qui coûtait pas cher. Donc je pouvais vraiment essayer de commencer à foncer dans le tas. Ah non, Mais non, c'était Ah, la c'est chute une du chute héros. La du chute héros. du héros qui tombe, effectivement. La chute du héros que j'avais à la base gardée pour des créatures plus fortes. Le problème c'est que j'étais pas sûr d'avoir le temps de les voir arriver. J'ai préféré le c'est lancer. pas ma plus puissante, mais c'est celle qui est la plus utile, donc vaut mieux la détruire. Disons le plus que rapidement. comme c'est un deck infection, si tu augmentes toutes tes infections, ça va très vite m'embêter. Oh. Et là, j'ai sorti un Myr Saniglyph, qui est une 1-1 infection, et qui a la particularité que quand elle est bloquée, elle devient une 3-3. Avec l'infection, donc la créature en face prend 3 marqueurs. Et en plus d'être plus En résistante. bloquant uniquement. En jusqu'à la bloquant. fin du temps. Quand j'attaque directement le joueur, s'il décide de ne pas bloquer, il prend quand même que 1. Ouais. Elle n'augmente pas. Et une boucle de contagion qui a la particularité pour 2. Je la pose pour 2, je mets un marqueur -1/-1 sur la créature de mon choix. Et pour 4, je l'engage et je prolifère. Donc tu multiplies les marqueurs. Multiplier, soit- non. Explique enfin, vraiment la capacité. En fait, la prolifération, alors on va mettre en pause parce que là Oui. ça commence à devenir un tout petit peu plus technique en plus. La prolifération fait qu'il multiplie certains marqueurs, que ce soit les marqueurs alors c'est uniquement les marqueurs de. Non, c'est tous les marqueurs. Tous les marqueurs. Tous les Donc styles ça de peut- marqueurs. Donc ça peut même augmenter les marqueurs d'un planeswalker, les marqueurs +1/+1 d'une créature. Les Ici, marqueurs il va loyauté, les sûrement- meilleurs. Il va seulement s'en servir pour multiplier les marqueurs -1/-1 sur la tranche de mes Et créatures. infection. Ou les marqueurs poison qui sont directement sur moi. Alors pour ça, par contre, pour proliférer, il faut qu'il y en ait de base. C'est une multiplication, hein, on rappelle, multiplié par 0, ça ne bouge pas. Non, c'est pas multiplier, c'est je rajoute juste un marqueur du style. Et où Ça- on veut. C'est-à-dire que Ça en rajoute un du même style, donc il faut qu'il y en ait un de base. ouais, la prolifération, de toute façon, c'est un débat en soi dans tout le monde. C'est-à-dire que si on va dire que Capacité très controversée. c'est assez technique à expliquer puisque je peux décider d'augmenter les marqueurs de ce que je choisis, de celui qui choisit. C'est-à-dire que si mon adversaire a un Planeswalker, si je veux pas augmenter ses marqueurs, je n'augmente pas les siens. Mais je peux augmenter ceux des créatures qui ont des marqueurs -1/-1 ou plus. Et ça n'a pas de réelle limite, dans le sens où il peut choisir d'augmenter une créature, ou d'augmenter toutes les créatures de la partie. Ou que les miennes, Ou et que pas les les siennes, tiennes. ou alors que celles d'en face. Voilà. Le nombre de... En fait, c'est à chaque fois... Le nombre de Le- cibles est Voilà, le nombre de cibles est Et illimité. choisi selon Voilà, celui et qui choisi lance par le joueur, sort. donc Voilà. illimité en fait. Le nombre de cibles est illimité, c'est au choix du joueur. La seule limite vraiment qu'il y a, c'est qu'on ne prolifère que marqueur par marqueur. On Voilà. ne commence pas à partir dans des délires, parce que sinon, dans ce cas, tu fais une prolifération sur un marqueur poison, puis tu montes directement à 10. Ah ouais. Non, Là, ce serait on vraiment peut- fumé. Une prolifération, c'est qu'un marqueur supplémentaire sur une cible et après un marqueur sur une cible. Enfin, c'est un marqueur par cible choisie. Voilà. Point. Qui a déjà un marqueur. Qui a Bref. déjà un marqueur. Donc là, ça commence un petit peu à s'accélérer. Et, Alors, ça c'est toi qui as crée posé la du carte en bazar. premier, vous avez dit. À ce moment-là, j'ai posé un sinistre homme à tout faire. Alors, sinistre homme à tout faire, c'est une carte assez intéressante dans le deck emportement, puisque elle a l'emportement, donc je lui mets le marqueur +1/+1, ce qui est très pratique. Mais en plus, elle a la régénération. Ce qui fait que pour 2, un incolore et un noir, je peux l'empêcher de crever, pour peu que j'ai du mana de côté pour ça. Si elle meurt de quelque façon que ce soit, Voilà. par blessure de combat ou d'éphémère. Et ou quoi pour que le ce soit. coup, avoir une capacité à foncer dans le tas, et en plus, Régénérer. régénérer, c'est très pratique. Et de plus, elle garde les marqueurs quand elle régénère. Aussi bien les marqueurs même si ça- négatifs que positifs. Ça, par contre, on ne le savait pas à l'époque. Parce que j'avais pas gardé le marqueur. On n'avait pas gardé les marqueurs. Oui, à l'époque, ouais. On était con à l'époque. Et après, moi j'ai enchaîné par un défouissage qui me permet de récupérer une créature dans mon cimetière et la mettre dans ma main. Et Vous en alors, c'est doutez, là où on va vous le mettre au ralenti pour bien que vous voyez, parce qu'il y a un défouissage pour une récupération de la La sinistre main. affliction. C'était la sinistre affliction que tu as récupérée ou la main des prédateurs? je ne sais plus ce que j'ai récupéré. Mais non, j'ai récupéré la main de Predator. La main des prédateurs. C'est des sûr, prédateurs, ouais. je l'ai récupéré directement parce que c'est. Donc là, c'est Je l'hésitation. l'ai qu'en un seul exemplaire dans mon deck et j'ai voulu la récupérer tout de suite. Après, j'ai lancé une sinistre affliction, donc Voilà. je mets un marqueur -1/-1 sur la créature ciblée et je prolifère. Donc comme la prolifération est immédiate, c'est autant dire qu'il met 2 marqueurs +1/+1 en fait. -1/-1. Enfin, -1/-1. Ce qui fait que sur le sinistre homme à tout faire, qui était donc une 1-1 avec un marqueur +1/+1, ça revient à arriver à 0 pile. C'est là que la régénération entre en jeu. Je me fais plaisir, je vais garder des manas exprès pour ça.
ça me permet de conserver des Sauf que on va te faire non, à deux l'époque on le savait déjà que les marqueurs restaient, puisque là tu l'as régénéré, mais je te le fais remarquer comme quoi qu'il les a quand même sur lui. Et donc il va partir au cimetière. Donc en fait, tu as une régénération pour rien. En fait, on l'a à moitié oublié. Parce que si on l'avait réellement pris en compte, et ça, je vous le dis en conseil maintenant, si jamais vous en rendez compte de ce genre de truc, c'est qu'en théorie, s'il avait conservé ses marqueurs, c'est-à-dire qu'il aurait dû revenir avec la régénération, avec un marqueur +1/+1, donc ce serait une 2-2, les deux marqueurs -1. Les deux marqueurs -1/-1. Sauf que comme il arrive sur le terrain, en théorie, je peux relancer l'emportement. Puisque l'emportement... Non, il reste sur le champ de bataille. Il reste. C'est en fait, quand tu le régénères, tu dis vous n'allez pas sur le... Vous pouvez faire arriver cette créature sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 oui, sur elle. Mais quand tu la régénères, elle reste sur le champ de bataille. C'est juste que tu dis non, je lui donne non, une seconde vie, elle ne repart pas. Elle reste sur le champ de bataille, elle ne part pas et elle revient pas. Elle reste sur le champ de bataille. Il me semblait qu'elle revenait. Non, elle reste. C'est pour ça qu'on dit qu'elle garde ses... Parce que sinon, si elle partait au cimetière, elle perdait ses marqueurs. Autant pour moi. Donc voilà, donc, petit débat un petit peu en milieu de vidéo, on s'excuse. Mais faut inculquer ça les permet règles. au moins de se rappeler des règles et du coup, il me l'a rappelé effectivement et effectivement il n'y avait pas d'erreur de règle du coup à ce moment-là et donc j'ai dû... Il a utilisé 2 manas pour la régénérer mais ça ne servait à rien puisqu'il mourrait quand même. J'ai mis Sinistre va tout faire directement à la poubelle, un petit peu déçu de ce move. Sachant que ah non, et donc non, du coup, j'ai été sympa, je t'ai redonné ton mana. Même si pour le coup il m'aurait pas servi à grand chose vu que j'avais rien d'utilisable. On sait jamais, si tu utilisais un blast, ouais, mais à ce moment-là j'en avais plus de blast, j'avais plus de créatures en fait. Donc après je t'ai attaqué, je t'ai mis ton premier marqueur, donc là je vais pouvoir me faire un plaisir de pouvoir proliférer. Et c'est là que la décadence commence. Oui, parce qu'il me faut ne serait-ce qu'un seul marqueur pour que je puisse commencer à vraiment m'installer. Parce que autant un attaquant ça s'arrête, autant la prolifération c'est un effet. Donc il peut appliquer directement sur le marqueur, donc à moins que je me donne moi-même le linceul ou la défense talismanique, je suis un petit peu embêté. Là, tu as balancé. Donc là j'avais mis le géant Vix 100, donc emportement, piétinement, ça fait toujours plaisir, ça permet d'avoir une... Et en plus c'est une combien? C'est une 4-3, c'est une 5-4 avec l'emportement. 5-4 avec l'emportement, donc 5-4 piétinement ça fait toujours plaisir. Et là arrive ta main des prédateurs. Et là, je repose ma main des Praetors. Revient la main des Praetors. Ouais, donc là, elle revient. Vous voyez pas mon visage pendant la partie, mais je faisais clairement bien la gueule. Les bestioles étaient en train de partir une par une. Et là, je l'attaque à coup de 2. Là, je l'inflige 2 par 2, sachant qu'il ne peut pas bloquer. Donc je profite de ça. Et pourquoi, vous me dites depuis le début, pourquoi je n'attaque pas avec mon fouet serpentiforme qui est une créature? Tout simplement parce que je n'en vois pas l'utilité de sacrifier une créature. Et déjà, je suis basé sur les marqueurs poison. Donc à partir du moment où j'en ai un, il a juste à me le faire proliférer. Le reste, il s'amuse avec mes créatures. Donc à ce moment-là, j'ai posé un géant Rix 100. Donc avec l'emportement, ça fait une 6-4. Ça fait 2 fois que tu dis géant Rix 100. Non, c'est quoi le c'était l'engeance de Rixmadi. Voilà. Effectivement, l'engeance de Rixmadi, donc 6-4. Ça fait toujours très plaisir à poser. En plus, c'est assez destructeur. Donc en plus, comme 6-4, on s'en fout qu'elle ait 4 de défense vu qu'on défend pas avec. Le truc c'est que j'ai attaqué du coup avec le géant Rix 100 pour essayer un petit peu de vider un petit peu en face. J'ai réussi à me débarrasser du géant, j'étais assez content de ça. T'as réussi. Par contre du coup j'ai dû vider le géant Rix 100 en passant. Hein, parce que oui, mon fouet serpentiforme servait depuis le début de défense. Pas de et comme c'est de l'infection ça reste donc... Non, le fouet serpentiforme n'a pas l'infection. Ouais, il avait juste fait assez de dégâts. C'est juste une 4-4. C'est problématique ça. Par contre, après, pour 2 mana Phyrexian, on vous expliquera plus tard ce que c'est que le mana Phyrexian, je la booste. Et après, je mets une force impie, donc pour 1, elle gagne +2/+1 permanent. Et je mets un pari du prédateur qui pour 1 donne +2/+1 permanent, c'est un enchantement. Et en plus, si ma créature est la seule sur le champ de bataille, elle lui donne l'intimidation. Alors ça, sachant que, je sais pas si tu l'auras dit, mais en plus, tu lui avais mis le fouet Sanigriffe. Fouet serpentiforme. Le fouet serpentiforme. Donc je lui ai équipé du fouet serpentiforme. Donc là, c'est une de 2. Elle gagne 4. Avec le fouet. Avec le fouet. Elle gagne 2-1, donc 2. Donc 2 en force. 2 en force. Donc 4 et 2, 6 et 2, 8. Et 2, 10. J'étais à 10. Il ne peut pas bloquer. Donc il m'attaquait avec un truc qui coûte 10. Sachant que j'avais une créature avec lampe qui fait 10 en infection. Donc 10 marqueurs poison.
Sachant qu'il en avait déjà 2. Sachant que j'en avais déjà 2, mais de toute façon on s'en fout, comme c'est 10 pour faire crever, ça change rien. J'avais une engeance, la seule chose que j'avais sur le terrain, c'était une engeance de Rixmani 6-4, certes, mais qui ne peut pas défendre parce qu'elle a son jeton d'emportement sur la tête. Et oui, c'est le risque à prendre. Et plus de mana, parce qu'une engeance de Rixmani ça coûte 4. Ça coûte. Ceci dit, une 6-4 pour 4, ça reste très, très plaisant quand même. C'est sympa, oui, mais c'est une 6-4 pour 4, mais qui ne peut pas bloquer. Oui, mais ça fait une créature qui tape à 6 pour 4 oui, quand même. C'est toujours ça sympa. Et comme c'est un deck où je bloque pas, c'est pas intéressant. Ouais, bon, face à un deck défense. Malheureusement, du coup, j'avais plus de défense, j'avais plus de... Alors, de il avait... façon, si, il avait de la défense, mais il ne pouvait pas bloquer avec. Bah ouais, mana ou pas, de toute façon, j'avais pas de sort. Il avait pas de blast non plus. plus. J'avais plus de blast, j'avais plus rien. Donc moi, je me suis fait plaisir, j'ai tout balancé. J'ai regardé la mort arriver. Là, t'as dégusté. Je l'ai pris en pleine face. D'autant qu'il tapait pas à 10, il tapait à 11 parce qu'il y a la main des Prédateurs à côté. Non, je l'ai compté en plus. Ah, tu l'as compté? D'accord. 10. Donc oui, 10. 10, donc là, et je à 12, n'avais plus assez de mana. J'avais 12 marqueurs poison et donc et là je montre, voilà. On est parti à se montrer les cartes qui nous restaient. Oui, c'est un rituel qu'on a, c'est qu'on se montre les cartes qu'on avait dans la main pour voir oui, quel combo on pouvait faire. Donc j'avais une deuxième enchance pour pouvoir essayer de vraiment bourriner en tapant un 12. Et puis après j'avais des trucs qui ramenaient les bestioles du cimetière histoire vraiment. Moi tout ce que j'avais c'était une blessure virulente. En plus je pouvais vraiment tout ramener d'un coup, c'est ça qui était sympa. Non mais sincèrement, cette game, elle est intéressante parce qu'elle est... Elle a... Courage, il peut le faire, Ce sont des decks qui jouent sur des thèmes. Moi c'était l'infection et lui c'était Rakdos. Alors c'était surtout l'emportement, parce que j'ai pas que du Rakdos. Et c'est sûr, en fait c'est un double thème parce qu'on joue sur des decks à thème et on était sur un thème, c'est-à-dire la rapidité. Et donc deux decks rapides qui sont en plus agressifs et qui jouent sur des marqueurs. Et vous avez pu voir différents combos qui étaient sympas et quelques moves qui pouvaient vous être utiles plus tard. Ce qui est terrible avec les decks rapides, et vous avez pu le constater avec mon deck emportement, et le problème c'est comme c'est moi, c'est le cœur de l'emportement, le cœur c'est la rapidité justement. Parce que la plupart de mes créatures coûtent entre 2 et 4 mana. Donc l'intérêt c'est que je peux très vite jouer l'avalanche et venir rouler surtout de plus en plus fort, de plus en plus vite. Le problème c'est comme vous avez pu le constater, si les créatures ne viennent pas assez vite, ne viennent pas assez tôt, on se retrouve coincé avec trop de défense en face et on peut plus rien faire. Et il y a un autre problème aussi qui se bloque par rapport aux decks rapides, c'est que les decks rapides, c'est le coût en mana, normalement c'est 3 voire 4 maximum, donc quelque chose qu'on peut lancer rapidement. Le problème, c'est de ne plus les avoir de main et donc d'attendre avec beaucoup d'impatience d'avoir des cartes pour pouvoir les lancer, parce qu'on est rapide, donc on est là pour balancer plein de trucs et faire mal rapidement, mais si l'adversaire en face est très bon en défense, a une très bonne défense et arrive à contenir la force qui s'abat sur lui, le problème ça va être le manque de cartes dans la main et donc le manque de renouvellement. L'intérêt de ce deck emportement, mais vous aurez plus de détails dans la vidéo qui explique ce deck parce qu'on en fera. L'intérêt de ce deck reste la rapidité, reste l'effet boule de neige, l'effet avalanche comme j'aime bien le nommer. L'intérêt étant de pouvoir, qui est mon record à ce jour, de pouvoir avoir 5 créatures tour 3. Et 5 créatures tour 3, dont certaines tapent à 4 ou 5, très vite l'ennemi est débordé. Et c'est ça l'intérêt. Et malheureusement, si on n'a pas la 5 créatures qui arrivent très tôt dans la game et qui sont en plus fortes, il n'y a pas besoin de défendre. Par contre, c'est qui tout double parce que si l'ennemi réussit à gérer ça, il gérera tout le reste de la partie. Bah, s'il fait un rastable, là il n'y a plus rien en face et c'est chiant. Bref, on va arrêter. On vous souhaite quand même. On blablate, mais c'est les premières vidéos, on explique beaucoup les spécificités de chacun des decks. On perdra sans doute moins de temps dans les futures vidéos, notamment quand on fera des vidéos avec les mêmes decks. Ouais, parce qu'on essaye de faire du commentaire, mais là on explique surtout comment ça se passe et après on fera vraiment. C'est surtout pour toi. Hein. Je vais essayer de l'arrêter tant que je peux encore. On va vous laisser, on va vous souhaiter une bonne soirée, un bon après-midi, une bonne matinée, un bon appétit, pourquoi pas. Et on va vous souhaiter beaucoup de bonnes choses. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, on devrait le faire sur un nouveau deck. Je crois qu'on le fera sur le deck Esprit. On en profitera pour... toi, tu auras un deck Esprit et moi, j'aurai un deck Myr. Normalement, ouais. On verra ça dans la prochaine vidéo. Dans tous les cas, on vous souhaite une très bonne journée. Ciao à tous, à la prochaine. Bonne soirée. Lui, journée, moi, soirée. Allez, à vous.